Watchlist directement cette compagnie. Ne perdez même pas le temps. Mettez-la déjà dans votre watchlist et allez voir ce qu'elle fait. Ici, on va étudier les chiffres assez rapidement. OK? Donc, on va aller sur les rapports financiers, les états financiers, Amtech. Voilà. Et voilà. Donc, première chose que je vais regarder, stabilité ou croissance des revenus. Nous avons une croissance des revenus. Comme d'habitude ici, on peut constater que c'est un business qui peut être cyclique également. Donc, à certains moments, il y a un ralentissement aussi en termes de revenus. Et est-ce que les marges brutes également vont dans le même sens ou bien la tendance à les maintenir? Elle a plutôt tendance à maintenir des marges brutes stables. Donc, on a une entreprise qui a un pricing power ici, même en période difficile. Donc, ensuite, on va comparer les marges EBITDA qui sont également croissantes. 30% pour les marges EBITDA. Les marges brutes, on les compare ici. Donc, vous voyez que c'est un business qui a un pricing power, encore une fois. Même si vous ne savez pas ce que ce business a fait. Je fais toujours exprès ici de ne pas vous dire ce que l'entreprise fait. Tout simplement pourquoi? Parce que si les chiffres vous intéressent, la première chose que vous allez aller regarder, c'est qu'est-ce que le business, qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que je comprends ce qu'elle fait? Qui est la première question qu'on pose généralement ici quand on s'intéresse à une entreprise. Donc, moi, je passe directement aux chiffres. Donc, je saute directement à la deuxième question, à savoir la profitabilité, l'allocation du capital, etc. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo ici concernant comment analyser une entreprise. D'accord? Comment analyser une action. Je pense qu'on a fait une vidéo dernièrement dessus. C'est quelques petites étapes ici à suivre. Ça vous permet ici d'éliminer les entreprises qui ne sont pas intéressantes. OK? Donc, vous pouvez voir ici que les marges brutes augmentent de plus en plus du point de vue pourcentage. Les revenus sont de plus en plus croissants. D'accord? Et est-ce que les net income et les free cash flow suivent la même tendance? On voit ici que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens. Donc, si on prend les marges des net income ici en pourcentage, on a également quelque chose de plus en plus élevé. Donc, nous avons un business, encore une fois, qui a un pricing power. Le premier niveau de pricing power ici, c'est de maintenir les marges. Et c'est ce qu'elle fait. Deuxième niveau, augmenter les marges. Ça veut dire ici que les prix augmentent. Donc, revenus augmentent. En termes de croissance, les marges augmentent. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Est-ce qu'il faut encore plus de choses pour vous intéresser pour que cette entreprise-ci pique vos curiosités? Je ne pense pas. D'accord? Donc, j'espère que vous allez comprendre ce qu'elle fait ici. Peut-être qu'on pourra revenir un jour dessus sur une note d'analyse. Donc, en termes de croissance ici, sur les dernières années, sur les 10 dernières années, c'est 6% de croissance. Sur les 5 dernières années, c'est 6% de croissance. Donc, c'est une croissance assez correcte. D'accord? Je ne vais pas avoir tendance à l'extrapoler ici parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la taille du marché. D'accord? La taille du marché, les parts de marché du business, les différents compétiteurs. Et je vais avoir tendance à tirer mes propres conclusions par rapport à la croissance attendue dans le futur ici. OK? Donc, faut pas prendre c'est pas parce qu'on a une croissance de 20% sur les 10 dernières années qu'on aura 20% sur les 5 prochaines ou 3 prochaines années. Faut jamais le faire ici. OK? Ou au pire des cas, même si vous le faites, divisez toujours par 2. Et encore, rassurez-vous de comprendre à peu près ce secteur d'activité-là. Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Alors, on a eu tendance à augmenter jusqu'en 2014 ici, mais on est plutôt sur une stabilité du nombre d'actions. On ne dira pas un rachat, mais c'est plutôt stable, assez correct. D'accord? Ça ne nous dérange pas. Ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA, inférieure à 5. Ici, on a à peu près 1,4 ici. Donc, on sait que l'EBITDA en termes de volume augmente. Donc, la dette nette ici a augmenté sans doute ici sur les dernières années parce que la dette nette, du point de vue volume également, a augmenté. OK? Donc, on voit ici qu'on a 2,9 milliards. Ça ne dérange pas. C'est un business qui peut produire à peu près combien? 1 milliard. Donc, elle peut repayer la dette ici en moins de 3 ans. OK? Maintenant, en termes de multiple de valorisation, ce business-ci se paie à 25 fois les bénéfices. Soyons clairs et nets. Vous avez un business qui augmente ses marges, qui a des revenus croissants. Même si la croissance n'est que de 5% en moyenne ici, mais c'est stable. Donc, c'est un business qui se paye cher. Parce qu'on a une possibilité également d'augmentation des marges dans le futur. Et vous savez, quand je parle de cher ici, je ne paye jamais plus de 25 fois les bénéfices. Même si vous prenez en considération je ne paye pas les 30 fois, les 40 fois les bénéfices. Non, je paye 25 parce que c'est ma limite. D'accord? C'est ma limite. OK? Donc, sur les 10 dernières années, c'est un business qui se négocie à 25 fois les bénéfices. D'accord? Sur les 5 dernières années, le marché s'emballe, il paye 27 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, il paye 30 fois les bénéfices. Donc, rappelez-vous que ça reste un rendement. 25 fois les bénéfices, c'est 4% ici. Faites 100 divisé par 25. Donc, je suis assez satisfait. Si j'achète ce business-ci à 25 fois les bénéfices, ça ne me dérange pas. Je suis assez satisfait à 4% de rendement pour ce type d'entreprise. OK? Une entreprise qui augmente ses revenus, ses marges. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation?
Je vais vérifier ici, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? On voit ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. On regarde également, est-ce que les prévisions sont de plus en plus optimistes? Il y a 6 mois, on s'attendait à 8 $. En 2026, là, c'est 8,54 $. Donc, on est dessus, on est de plus en plus optimiste pour le futur, pour 2026. Parce qu'en 2025, on est plutôt sur une légère réduction ici. Et sur 2024 également, on a une légère croissance. Bref, on a un certain optimisme présentement. Votre rôle est d'aller vérifier d'où est-ce que ça va provenir. Si on le prend à 25 fois les bénéfices ici, par rapport à 2026, ça donne à peu près 213 $ l'action. OK? Donc, on me demande aujourd'hui de payer 178 $ à un business qui pourrait me rapporter 8,50 $ d'ici 2026. Ça donne un rendement potentiel ici de 4,77%. Ça, c'est très limite. OK? Donc, quand on va le prendre ici, moi, je dirais qu'au prix actuel, on a certes une légère sous-évaluation. Et encore, je n'ai même pas encore pris la dette ici. Donc, si on a 213 $ ici, la dette, moi, la dette nette ici, à combien? 13 $. Donc, voilà, on sera à peu près aux alentours de 200 $ par là. Donc, on a une légère sous-évaluation. D'accord? Donc, celui qui achète cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'il pense qu'au-delà de 2026, on aura une croissance de plus en plus élevée. Tant mieux si le secteur ici est énorme et que les parts de marché ne sont pas encore assez prononcées pour Amtech. On pourra s'attendre à une certaine croissance stable dans le futur. Donc, je ne dirais pas que quelqu'un surpaye pour du Amtech en date d'aujourd'hui. Après, si vous me demandez mon prix d'acquisition idéal, vous savez que moi, j'en cherche 8% de rendement par rapport à mon prix d'acquisition. Donc, ce qui veut dire ici que c'est un business que je vais avoir tendance à payer à 12,5 fois les bénéfices. Prenez 100 divisé par 12,5, vous allez trouver 8%. Donc, j'aimerais l'avoir aux alentours de 106 $ l'action. Et quand je dis j'aimerais l'avoir, ça ne me dérange pas d'en faire l'acquisition au prix actuel. Hein. OK? Parce que moi, je suis cheap. Je veux maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Du point de vue dividende, c'est une entreprise qui peut même vous reverser du 3,62% en date d'aujourd'hui. Mais elle choisit de repayer. Elle a pris 0,63 ici. Mais il y a de grandes chances que cette dividende-là continue à augmenter. Sur les dernières années ici, comment est-ce que l'entreprise s'est comportée ces dernières années du point de vue dividende? Est-ce que j'ai cette information-là? Oui, c'est ça. Donc, sur les dernières années ici, on a à peu près une augmentation moyenne du dividende de 20% sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous avons combien? 15%. Non, enfin, sur les 7 dernières, c'est 15%. Sur les 5 dernières années, c'est 7 ici. On aura à peu près du 15%, c'est toujours 4 années ici, parce qu'il y a toujours 3 années ici de croissance. Donc, il faut toujours que je prenne 8 ici, voilà. 12% en moyenne. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende continue à croître. Ce que vous devez mettre dans vos têtes, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir du 3%. Demain, on peut avoir du 4,77% par rapport au coût d'acquisition. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et comme je l'ai mentionné ici, Amtech mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. C'est le genre d'entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.